pour la sécurité économique de la personne. Bonjour et bienvenue à Vers Demain TV. L'Institut Louis-Evans espère que vous allez bien. Si ce n'est pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne et suivre notre page Facebook Journal Vers Demain pour ne rien manquer de la réforme financière essentielle, la démocratie économique. L'essence d'un système financier est d'être en premier lieu un système de comptabilité et deuxièmement un système de distribution. Clifford Hugh Douglas. Dans cet épisode, nous allons discuter de la sécurité économique. L'assurance économique, c'est l'assurance du pain quotidien. Avoir de quoi vivre aujourd'hui, mais aussi s'assurer d'avoir assez de blé pour faire du pain demain. Bon visionnement. Ne privez personne. La production moderne dans les pays évolués est assez abondante pour que tout le monde puisse avoir une part sans mettre personne dans la privation. C'est certainement le cas au moins pour les besoins vitaux, avoir de la nourriture, un logement et des vêtements. Pas besoin d'enlever aux riches pour fournir aux pauvres. Le major Douglas, fondateur de l'École créditiste, l'a écrit bien des fois et il l'a répété dans son témoignage devant le comité permanent parlementaire de la Banque et du commerce à Ottawa le 17 avril 1934. Actuellement, la richesse existe en puissance ou en réalité. Nous avons un excédent, mais nous ne savons pas le mettre à la disposition des gens qui en ont besoin. Mon système ne consiste pas à priver certaines gens de leur richesse pour en donner aux pauvres. Ce serait là l'autre moyen, celui de la taxation ou du socialisme. Si vous n'abondez pas dans le sens de ma théorie, vous devez favoriser l'autre, d'après laquelle, si le pouvoir d'achat n'est pas suffisant, le seul remède consiste à enlever aux riches leur richesse. Telle n'est pas ma théorie. Je prétends qu'il y a abondance de richesse et que par conséquent, nous n'avons pas besoin d'enlever son bien à qui que ce soit. On peut monétiser la richesse qui existe pour la donner à ceux qui en ont besoin. Les riches ne peuvent pas consommer pour eux seuls toute la nourriture du pays. Ils ne peuvent porter tous les vêtements du pays. Ils ne peuvent habiter toutes les maisons existantes, encore moins toutes celles qui pourraient se bâtir si on ne laissait pas la main-d'œuvre inemployée ou si on ne l'affectait pas à de la production somptuaire ou inutile ou même nuisible. Vice du système financier. Le mal vient de ce que le système financier n'est pas adapté à la distribution de cette abondance, ni à sa répartition à tous les individus. Il y a longtemps que le monde a dépassé le simple troc de marchandises entre les divers producteurs. L'argent a été inventé justement pour permettre de fractionner le titre au produit. On reçoit de l'argent pour la vente d'un article, gros ou petit, et on affecte cet argent à choisir sur le marché les produits petits ou gros que l'on préfère. Mais aujourd'hui, il y a plus de la moitié de la population qui ne reçoit aucun argent de la production et qui a quand même besoin de vivre, qui a quand même droit à la vie et qui a donc philosophiquement, socialement parlant, le droit de se procurer une part des produits. La production est d'ailleurs faite de plus en plus avec moins de labeur humain, de plus en plus par la machine, par les procédés techniques perfectionnés, fruits du progrès des générations et bien commun de la présente génération. Le système financier n'est pas adapté à cette situation. Il continue à ne distribuer des moyens de paiement qu'à la partie de la population occupée activement dans le processus de production. Au comité de la Banque et du commerce à Ottawa, ce 17 avril 1934, on demandait à M. Douglas s'il pouvait exposer brièvement son idée de la raison d'être du système financier. Douglas répondit: « Je n'ai aucun doute sur la raison d'être actuelle du système financier. Il existe pour le bénéfice du système financier. Mais si vous voulez dire ce qu'il devrait être, mon opinion est qu'il devrait servir, premièrement, à refléter le système de production, le système qui produit la richesse. Il devrait devenir, deuxièmement, sous la direction d'une haute politique, un mécanisme de distribution de la richesse dont il tient les livres. L'essence d'un bon système financier est d'être en premier lieu un système de comptabilité et deuxièmement un système de distribution. Les conditions qui affectent la distribution appartiennent clairement à la haute politique. À présent,
Le système financier tient mal la comptabilité de la richesse du pays et il est très irrégulier comme système de distribution. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas notre prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les prochains épisodes.